Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir de partager avec vous le cours de comptabilité générale et particulièrement la partie qui concerne les travaux d'inventaire ou bien les travaux de fin d'exercice. Je vais vous la présenter dans plusieurs vidéos avec des exemples et des applications qui concernent chaque élément de ce cours. Mais avant d'entamer les éléments de cours et pour savoir quels sont ces éléments, donc je vais commencer par une introduction afin de savoir la signification de ces termes, principalement lorsqu'on parle de travaux. Donc un travail au niveau de la comptabilité, ça signifie deux choses, un calcul et une écriture comptable. Mais de quoi il s'agit lorsqu'on parle de travaux d'inventaire ou bien de travaux d'exercice? Donc ça veut dire que signifie inventaire et exercice. Pourquoi? Pour savoir les quatre éléments qu'on fait au niveau de ce cours. Commençons par un cas d'exemple d'un commerçant. Vous avez achat de marchandises 10 000, vente de marchandises 8 000. Donc le résultat qui est issu de ces opérations. Donc ce qu'on peut constater que le résultat il est négatif. Parce que les encaissements c'est 8 000 et les décaissements c'est 10 000. Donc 8 000 moins 10 000 c'est moins 2 000. Mais est-ce que ce résultat est valable? Ça veut dire est-ce qu'il est juste? Donc on a acheté des marchandises avec 10 000 et on a vendu des marchandises avec 8 000. Mais est-ce qu'on a vendu la même quantité qu'on a acheté? Donc c'est pour ça que avant de calculer ce résultat, il faut vérifier le stock. Donc ce calcul ne sera valable qu'après la vérification du stock. Donc c'est pour cette raison, donc je vais prendre un détail de facture. Donc toujours dans le même exemple, on a acheté 1000 kg avec 10 000. Et pour la vente, on a vendu 600 kg avec 8000 dirhams. Là, le calcul, il va tout changer parce que il reste en stock 400 kg. Donc 400 kg, il faut le prendre en considération au niveau du calcul de résultat. Donc pour cette raison, qu'est-ce qu'on fait? Donc vous avez 8000 moins 10 000 plus 4000 parce qu'on a gardé au niveau de stock 400. Donc 400 avec une valeur de dirhams par kilogramme, ça veut dire 4000. Donc ça sera plus 2000. Et comme vous pouvez constater que le résultat, il a tout à changer. Premièrement, on a vu qu'il est négatif, donc si on n'a pas pris en considération la question de stock, maintenant il est devenu positif. Donc c'est pour ça qu'au niveau de détermination de résultats, il faut vérifier ce qu'on a au niveau de stock. Donc comment on calcule? L'achat de 1000 kg avec 10 000, vous avez 1000 kg c'est 10 000, donc 400 kg c'est 4 000, et les 600 kg qui sont sortis au niveau des ventes, ça donne 6 000. Donc la vente de 600 kg avec 8 000. Donc le calcul sera, les ventes c'est 8 000, mais l'achat revendu, donc on va le voir au niveau du plan comptable, vous avez les achats revendus de marchandises. Les achats c'est 10 000 moins 4 000 égale 6 000. Pourquoi on l'a fait? Parce que vous avez acheté une quantité avec 10 000 et reste en stock la valeur de 4 000. Ça veut dire que ce qui est vendu, c'est la valeur de 6 000. Tu l'as vendu avec 8 000, donc c'est pour ça que le résultat c'est plus 2 000. Comme on peut constater que le résultat est le même, plus 2000, plus 2000, mais la façon de calcul, elle est différente. Différente en fait de quoi? Donc ici, vous avez pris les ventes moins les achats plus le stock final, mais la façon la plus pertinente pour calculer le résultat, c'est la deuxième, parce qu'on a pris les ventes 8000 et les achats revendus de marchandises, ça veut dire qu'on a pris l'achat et on a retranché la partie qui reste en stock de la même valeur, parce que ici, les ventes au niveau de quantité, donc 600 avec 8000 dirhams, mais ici, donc la 400 avec 10 dirhams achetés et les 10 000, c'est les 1000 avec 10 dirhams achetés. Donc, on le calcule de la façon que ce sont les ventes moins les achats revendus de marchandises. Et par la suite, on va voir que les achats revendus de marchandises, ce sont les achats moins la variation de stock. Donc, comme on peut constater que le résultat plus de 1000 par rapport à l'idée que j'ai abordée au début, donc vous voyez que la différence au niveau de l'analyse à cause de la vérification au niveau de stock. Maintenant, la question qui se pose par la suite, elle concerne le calcul du stock. Ça veut dire que comment on peut calculer le stock? Préalablement au niveau de l'application, donc j'ai calculé les 400 kg avec la valeur issue des factures. Parce que ici j'ai pris 400 kg qu'il doit rester au niveau de stock et je l'ai calculé d'après la valeur par laquelle on a acheté. Donc là-bas, je donné une valeur de 4000. Mais ce calcul nous donne ce qu'on appelle le stock théorique ou bien le stock comptable. Ça veut dire que le stock qui est issu du calcul au niveau des factures et des bons de réception et des bons de sortie. Mais
est-ce que cette valeur calculée représente réellement la valeur du stock au niveau de l'entreprise? Donc la question qui se pose ainsi, comment je peux savoir la valeur réelle du stock? Bien sûr, il y en a une seule méthode pour l'avoir, c'est de passer au stock et de voir qu'est-ce que l'entreprise possède au niveau du stock. Pour chaque article stocké, on doit savoir combien d'unités l'entreprise dispose. Cette opération de passer au niveau de stock et de calculer ce qu'on a au niveau de stock, c'est ce qu'on appelle l'inventaire. Donc le terme inventaire vient du verbe inventorier et non pas inventer. Parce qu'inventer, donc là, le nom c'est l'invention. Donc inventorier c'est quoi? C'est classer, classifier, dénombrer, énumérer, ordonner, répertorier, compter, donc tout ce qu'on a au niveau de stock. Là, par cette opération, donc, on peut savoir la valeur réelle du stock, c'est ce qu'on appelle le stock réel ou bien le stock physique. Et l'opération, ça s'appelle l'inventaire. Donc, à chaque fois qu'on cherche à calculer le résultat d'une entreprise pour une période donnée, donc à la fin de cette période, on doit passer à un stock. Mais est-ce qu'on doit faire cette opération de l'inventaire de stock chaque jour, ou bien chaque semaine, ou bien chaque mois? Ce qu'on doit savoir, c'est que l'opération de l'inventaire, elle est coûteuse. Elle est coûteuse en termes de temps et en termes de coût, ça veut dire qu'en termes d'argent. Car l'entreprise, il doit fermer les portes, il doit faire appel à des personnes qui vont être rémunérées, ainsi que d'utiliser les moyens logistiques pour faire cet inventaire. C'est pour ça qu'il doit prendre du temps, ainsi que l'entreprise, il doit supporter des coûts pour le faire. Donc, l'entreprise ne peut pas faire cette opération d'inventaire à chaque moment ou bien à chaque jour. Donc, c'est pour ça que l'inventaire se fait au moment où on cherche à déterminer le résultat. Ça veut dire que lorsqu'on cherche à avoir au niveau de l'entreprise, est-ce qu'on est rentable ou non, ça veut dire que le résultat des opérations qui sont faites au niveau des achats et des ventes, là, on peut faire l'inventaire. Bien sûr, au niveau des entreprises et concernant la comptabilité, nos résultats, il est déterminé sur la base de CPC. Donc, le CPC qui nous donne le résultat de l'exercice. Et au moment de l'élaboration de CPC, là, on doit faire l'inventaire. Donc, l'inventaire se fait à la fin de l'exercice ou bien à la fin de l'année où on doit déterminer le résultat de l'exercice. À titre d'information, lorsqu'on parle ici exercice au niveau comptable, c'est que l'exercice, il coïncide avec une année, ça veut dire que 12 mois. Mais généralement, pour les entreprises, donc elles adoptent ce qu'on appelle l'année civile. L'année civile elle commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre. Mais il y en a des entreprises qui peuvent adopter 12 mois, mais pas nécessairement en commençant avec le 1er janvier. Ça veut dire que si on commence le 1er juillet, on va terminer au niveau de 30 juin de l'année suivante. Ça veut dire qu'on l'appelle l'année à cheval. Ça veut dire que l'exercice qui va prendre 2 années civiles. C'est pour ça qu'au niveau de la comptabilité ainsi qu'au niveau fiscal, on parle d'exercice et non pas d'année. Donc l'exercice toujours, il coïncide avec 12 mois, mais pas nécessairement qu'on va commencer le 1er janvier. Mais concernant les exercices d'application qu'on fait, généralement, on adopte l'année civile, ça veut dire que l'année qui coïncide avec le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Retournons à la question d'inventaire, donc ça veut dire que lorsqu'on va élaborer le CPC au 31 décembre, c'est la fin de l'exercice, on doit faire l'inventaire au niveau de stock, c'est pour déterminer le résultat de l'exercice. Comme ça, on va faire l'inventaire de stock, c'est une seule fois par année et c'est la fin de l'exercice. Donc, c'est pour cette raison que tous les travaux qu'on fait au niveau de la comptabilité à la fin de l'exercice ou bien une seule fois à la fin de l'exercice, donc on les appelle les travaux d'inventaire ou bien les travaux de fin d'exercice. Donc, ces travaux, ils coïncident avec la régularisation des stocks. Ça veut dire qu'au niveau de stock final, et lorsqu'on va l'évaluer et on va la constater au niveau de la comptabilité, la même chose qu'au niveau de l'amortissement et les provisions et la régularisation des produits de charge. Tous ces travaux, ils se font une seule fois par an. C'est au 31-12 de l'année N. Ça veut dire que c'est à la fin de l'exercice. Et encore, c'est pour cette raison qu'on les appelle les travaux d'inventaire ou bien les travaux de fin d'exercice. Avant d'entamer les exercices ou bien la partie pratique concernant les travaux d'inventaire, concernant ces éléments de cours, donc je vais faire un rappel, et ce rappel il est important au niveau des exercices pratiques. C'est le fait de trouver ce qu'on appelle la balance avant inventaire et la balance après inventaire, que désigne le terme avant inventaire ou après inventaire. Comme j'ai déjà mentionné qu'il y en a des travaux
les quatre éléments, les régularisations de stock, l'amortissement, provision et régularisation de stock, là, ce sont les travaux d'inventaire. Donc, lorsqu'on parle de la balance avant-inventaire, ça veut dire que c'est une balance où les travaux d'inventaire ne sont pas encore enregistrés. Ça veut dire que les quatre éléments qu'on a déjà vus, donc ils ne sont pas déjà enregistrés au niveau de la balance qui concerne une année ou bien un exercice N. Par contre, lorsque je dis la balance après inventaire, ça veut dire que les travaux d'inventaire, ils sont faits. Ça veut dire qu'ils sont calculés et ils sont enregistrés au niveau du journal. Donc, les quatre éléments, la régularisation de stock, l'amortissement, provision, régularisation des produits et des charges. Donc, là, c'est la différence entre la balance avant-inventaire et la balance après inventaire. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Donc, c'était juste une introduction concernant cette partie de la comptabilité générale concernant les travaux d'inventaire. J'espère que l'explication était pertinente pour vous. À la vidéo prochaine, Inch'Allah, où on va commencer la régularisation des stocks. Merci et bon courage.